Est-ce qu'il t'est arrivé une fois de te poser certaines questions, genre pourquoi lui il a réussi et moi je n'arrive pas à réussir? Pourquoi lui il a la chance et pas moi? Pourquoi cette personne a réussi à faire cette affaire ou cette personne a réussi dans sa vie et moi je suis toujours pareil? Est-ce que tu as pensé que tu n'as pas de chance? Est-ce que tu as pensé que ton voisin, ton ami, ton frère, tes parents sont plus chanceux que toi? Et que toi juste, c'est ton destin, t'invite à rester et voir cette vidéo jusqu'à la fin. Car je pense que après cette vidéo, tes pensées vont changer et tu verras la vie autrement. Vous connaissez la signification de Jéhovah. Jéhovah, ça se traduit en je suis. Je suis. D'accord? Je suis, c'est une affirmation. Et ce mot-là est très, très, très puissant. Ça dépend de comment toi tu te décris que les autres te verront. D'accord? Si tu dis je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, je suis bonheur, d'accord? Les gens te verront de cette manière. Mais à l'inverse, si tu te dis je suis pauvre, je suis en mauvaise santé, je suis tel, je suis cela, en négatif, les gens te verront comme ça. Essayez de soigner votre parole, car la parole est très puissante. Buenos días familia, ¿qué tal estáis? J'espère que vous allez très bien. Comme vous le savez, je suis Annick Gomis. Ce message que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est très important. Et ça va changer la vie de beaucoup de gens si vraiment vous écoutez avec les oreilles et avec le cœur. Donc, on va parler, comme vous avez pu voir dans l'intitulé, on va développer et on va parler du pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole est très important. La parole, d'accord, la parole, quand vous parlez, vous émettez un son. Et ce son, c'est une vibration. D'accord? Et comme vibration, si vous sortez de votre bouche des mauvaises paroles, des mots négatifs, ça va se transformer en pensée négative. D'accord? Et ça va se transformer en des faits négatifs. Mais, à l'inverse, si chaque matin vous vous levez et vous dites « Je suis capable, je suis fort, rien ne pourra m'arrêter. » D'accord? Je suis déterminé, je suis décidé. Et je suis reconnaissant. Croyez-moi que ces mots positifs vont se transformer en des faits positifs pour votre vie. Et tout va changer. D'accord? Le mot malédiction, ça veut dire mal dire, mal parler sur quelque chose. Quand toi-même tu te dis que tu n'es pas capable, tu as peur, tu ne vas pas arriver, tu es en train de te maudire. Malédiction. Donc, tout ça pour vous dire que la parole a un pouvoir, a une force, a une vibration très importante. Et c'est à nous, en tant qu'être humain et création de Dieu, on a cette responsabilité de bien parler de nous-mêmes et de bien parler de notre prochain, de notre ami. Parce qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais on forme un tout. Vous voyez? Quand on vous dit d'aimer le prochain comme tu t'aimes à toi-même, c'est parce que ici, dans cette vie où on est venu vivre, on est un tout. On est plusieurs milliards de personnes, mais en même temps, on est un tout. Et si toi, tu souhaites ou tu parles mal d'une personne, d'accord, de ton prochain, c'est comme si ça revient à toi. Toutes ces mauvaises paroles vont revenir à toi. Donc, c'est très important, les amis, d'essayer toujours, chaque matin quand on se lève déjà, il faut relier cette pensée à la gratitude. Si tu te lèves en remerciant, d'accord, d'être vivant, tu remercies de voir la lumière une fois de plus dans ta vie, tu remercies d'être en bonne santé. Hein? Si tu te lèves déjà avec de la gratitude, croyez-moi que ta journée va bien se développer.
croyez-moi qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à toi que toi-même tu n'attendais pas. D'accord? Et tout commence par là, par la gratitude. Commencez par la gratitude. Commencez à dire de bons mots. Commencez à bien parler de vous-même. Je suis capable. Je suis fort. Dieu m'a béni. D'accord? Je suis chanceux car je suis vivant. Je suis chanceux car j'ai la force. Pense à cela. Pense que si Dieu t'a donné un jour de plus pour vivre, c'est parce que ton heure n'est pas arrivée. Et si ton heure n'est pas arrivée, c'est que Dieu a un projet pour toi. Et c'est très important de lutter jusqu'à arriver à ta finalité. Vous savez, au fur et à mesure des années, des années qui passent et tout, je me rends compte d'une chose très importante. De plus en plus, je me rends compte d'une chose. Sur cette terre, sur ce plan matériel, on est venu pour se développer. On est venu pour évoluer. On est là pour réussir. C'est pas bon de rester toujours sur la même place et pas avoir une finalité. Il faut chercher à évoluer. Il faut chercher à aller en avant. D'accord? Il faut se voir comme un instrument. Et c'est dire que si je suis encore vivant, si je suis là, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que Dieu nous a donné une bouche et des oreilles. Parce qu'il faut beaucoup écouter, beaucoup apprendre de ceux qui sont déjà là, de ceux qui ont l'expérience. Il faut apprendre de ceux qui sont où nous on veut être et après savoir prendre les conseils de bonnes personnes et agir. Chaque matin quand vous vous levez, essayez de prononcer de bons mots, des mots positifs. Essayez de vous parler à vous-même. D'accord? Essayez de passer du temps seul. Essayez de vous parler, de vous poser les bonnes questions, de dire de bonnes choses. D'accord? Je vous rassure que petit à petit, vous allez voir des petits changements dans votre vie qui vont vous aider à avancer dans la vie. Il y a des fois, on croise des gens, on dit, mais elle est toujours heureuse, elle est toujours souriante. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle a appris à voir toujours le bon côté des choses. D'accord? Mes amis, je vous invite vraiment à pratiquer cela. Apprenez à encourager votre entourage, vos amis, vos enfants et votre femme, votre mari. Quand votre mari vient et il vous dit j'ai tel projet, soyez la première personne à l'encourager. Quand votre femme vient et elle te dit chérie, j'ai un nouveau projet en tête mais je ne sais pas si ça va marcher. Essayez d'encourager cette personne. Parce que le jour de demain, on ne sait pas où cette personne peut arriver. Parce que si cette personne est venue envers vous et il vous a expliqué ce qu'il a en tête, c'est que cette personne a confiance en vous. Donc, essayez de ne pas briser cette confiance. Essayez d'être toujours quelqu'un qui donne de bons conseils. Toujours quelqu'un de bienveillant. Parce qu'en faisant ça, cette personne aura envie toujours de s'approcher à vous et de vous demander toujours de bons conseils. Parce qu'il va se dire que cette personne a toujours de bons conseils à me donner. Vous voyez? Donc, soyons lumière. Comme je dis toujours, soyons lumière, soyons amour pour tous ceux qui nous entourent. Et vraiment, ça va nous faire du bien. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Si ce petit message vous a plu et ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma page. Et on se dit à la prochaine. Ciao.